Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Je m'appelle Timothée et aujourd'hui c'est moi qui vais vous accompagner pour cette petite vidéo où je vais vous présenter les trois principaux changements que je considère comme étant les plus importants sur l'index Xenos numéro 1 et principalement l'armée Necron. Alors, petite introduction avant, je joue les Necrons depuis la V7. C'est pas mon armée principale, j'ai d'abord une autre armée, une armée Tau. Cependant, j'adore les Necrons et je ne les joue pas du tout au petit. Donc ce top 3 va probablement paraître assez particulier pour certains d'entre vous, notamment si vous jouiez avec les Décurions en V7 ou en tournoi, parce que clairement les points que j'ai isolés ne vous conviendront pas forcément. Vous pouvez avoir une vision différente parce que c'était pas nécessairement sur des choses qui étaient jouées sur la précédente édition. Cela étant dit, moi personnellement ce que j'adore avec les Necrons c'est leur côté, et la manière dont je les joue c'est le côté RP, c'est-à-dire d'avoir une armée des vagues en fait, de hordes, de robots invincibles à la Terminator en fait. Ça c'est vraiment le côté qui me plaît le plus et c'est quelque chose que je trouve qui s'est amélioré en partie avec cette V8 et au travers des 3 points du coup que j'ai repérés dans le codex. Donc tout de suite pour passer aux choses dans le vif du sujet, pour entrer dans le vif du sujet, le premier point que j'ai relevé comme étant assez important, c'est la modification de la règle du buyback, le protocole de réanimation. Alors pour rappeler, dans les éditions précédentes, le protocole de réanimation, principalement en V7, avait été changé et c'était devenu un feel no pain, c'est-à-dire une sauvegarde que vous réalisez, un jet de sauvegarde que l'on réalisait après son premier jet de sauvegarde ou son jet de sauvegarde invulnérable. Euh, C'était un point qui avait été modifié et qui était assez particulier dans le feeling parce que on perdait l'aspect des troupes qui revenaient à l'infini et surtout des unités qui avaient la capacité de regrossir et de récupérer des figurines au fil du temps. Donc ça, c'est quelque chose qui avait changé et personnellement, j'étais pas trop fan de ça. Je trouvais que c'était quelque chose de assez comment je pourrais dire, assez pas terrible par rapport au côté fluff de la chose. Et le changement pour cette huitième édition, c'est qu'on se retrouve avec de nouveau une règle complètement fluff, où là, au début de chaque tour, vous lancez un dé par figurine qui a été détruite dans chaque unité qui a cette règle de protocole de réanimation. Et en fait, sur un 5 ou plus, vous récupérez les figurines qui ont été détruites. Euh, Comme avant, cette règle est combinable avec les orbes de résurrection des Cryptek ou des QG équivalents. Et vraiment, alors ça, mais c'est une règle, c'est la plus importante. C'est la règle qui s'applique à pratiquement toute la totalité de l'armée. Et c'est génial, quoi. On retrouve de nouveau le côté horde guerrier euh, qui avance, qui se fait détruire, et petit à petit, les figurines reviennent. Euh, et c'est vraiment un feeling génial en tant que joueur Necron. Euh, j'ai tendance à le voir aussi comme un buff, dans le sens où auparavant, si vous ratiez votre Feel No Pain sur le moment, au moment où l'unité était détruite, où les figurines étaient détruites, bah c'était perdu et vos figurines, vous les revoyez plus jamais, quoi. Là, pour le coup, vous imaginez que vous perdez 10 figurines, vous vous lancez 10 dés au tour suivant, vous en récupérez 4. Là, au tour d'après, vous aurez quand même 6 dés à lancer, si jamais vous n'avez pas perdu de figurines supplémentaires, vous aurez toujours 6 dés à lancer, et donc en fait, vous avez le droit de relancer pour les jets précédents ratés. Donc en fait, vous pouvez vous retrouver à un moment donné de revenir complètement à une unité entière, donc une unité de 20 guerriers qui commence, qui se fait tabler de 10 figurines et qui peut revenir complètement à 20 en 2 ou 3 tours, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper cool d'un point de vue narratif et même d'un point de vue règle qui est assez puissant, quoi. C'est
c'est vrai qu'en plus, il y a un aspect... c'est agréable de voir ça sur la table. Je sais qu'on a fait une partie en plus avec Vincent où justement on a couplé ça avec une règle où les unités Nécron que je jouais revenaient à l'infini. C'est-à-dire qu'une fois que l'unité était détruite, elle avait la possibilité de revenir de mon bord de table et de, de réapparaître en fait dans le scénario. Donc c'est vrai que les deux règles en plus couplées, quand vous faites des scénarios narratifs ou des scénarios avec règles spécifiques, c'est vraiment très 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 agréable, quoi. Pour le deuxième point, c'est la perte de puissance en fait des scarabs. Alors il faut savoir que le scarab, moi c'est une unité que j'adore parce que un peu, c'est vraiment le feeling Nécron, comme les guerriers Nécron qui reviennent à l'infini. Le scarab qui toujours joue à fond sur le côté le côté Égypte antique en fait des guerriers Nécrons. Les scarabs, ils ont vraiment le côté swarm, c'est-à-dire la nuée qui arrive à l'infini, et qui en plus, quand ils étaient joués avec, en adéquation d'une spider, ou de plusieurs spiders, vous pouviez en plus faire revenir des socles des socles de scarabs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Le scarab, c'est une unité parfaite, quoi. Vraiment, vraiment super par rapport d'un point de vue fluff. Maintenant, le problème, c'est que en V8, leur coût en points a explosé. Il a doublé, en fait, tout simplement. Les unités coûtent maintenant 39 points, alors qu'elles en coûtaient 20 auparavant. C'est un coût en points qui est assez énorme, et qui fait qu'en fait, c'est assez compliqué à caser dans une liste. C'est-à-dire que, pour expliquer, moi en V7, j'en jouais un bon paquet, j'en jouais en fonction des listes entre une dizaine et une vingtaine, ce qui pouvait être assez énorme. Et en combinaison de spider, évidemment, pour faire revenir les socles, pour faire régène des socles. Et c'est vrai que là, du coup, à 40 points le socle, on en vient à se poser la question, quoi. Parce que si vous voulez, vous en mettez 3, et vous avez le coût pratiquement d'une escouade d'immortels ou de guerriers, quoi. Et c'est vrai que du coup, là, quand on vient à se poser la question entre les deux, alors certes, ils n'ont pas le même rôle tactique, euh, mais c'est plus aussi évident, en tout cas personnellement. Je me pose vraiment la question maintenant dans mes listes de est-ce que je les fais, est-ce que je les ajoute, quoi. Alors après, par contre, en plus du coup en point, l'autre gros changement sur cette unité, c'est que maintenant, la règle qui leur permet de toucher... Avant, ils avaient une règle qui leur permettait de toucher systématiquement les unités sur un 6+. C'était pour les unités qui avaient une meilleure endurance que la leur, je crois, ou qui ne pouvaient normalement pas blesser, il me semble. Donc là maintenant, cette règle a été modifiée et comme oui, toutes les unités peuvent blesser, peu importe l'endurance de la cible en face, en 8ème édition, cette règle a été modifiée et maintenant en fait c'est pour toute unité qui a une endurance supérieure à leur force, supérieure à 6, pardon, la règle pour blesser du coup c'est 5+. Donc c'est mieux qu'avant, c'est du 5+, contrairement à du 6+ auparavant, donc c'est assez intéressant. Le problème, c'est que l'utilisation que personnellement j'en faisais auparavant, c'était pour bloquer du véhicule. Donc j'envoyais mon swarm, je bloquais un véhicule au CAC, et le Rhino, le Land Raider, tout ce que vous voulez, il se retrouvait bloqué, et il pouvait plus rien faire en fait. Et petit à petit, en plus, avec votre 5+, vous l'attaquiez, et du coup vous lui retiriez des points de coque. Le problème, c'est que maintenant, les véhicules ont une sauvegarde. Et pour certains, elle est assez bonne. Le Land Raider, c'est du 2+, le Rhino, c'est du 3+. Le nombre de points de coque, en plus, a augmenté. Il est passé en moyenne de 3 ou 4 à quelque chose comme entre 10 et 15. Et là, l'effet, il s'estompe complètement, quoi. C'est-à-dire que vous vous retrouvez à devoir attaquer un Rhino, le blesser du coup sur du 5+, et après voir le Rhino sauvegarder,
sur du 3 ou plus. Donc en fait, vous vous retrouvez, enfin statistiquement parlant, c'est l'horreur quoi. C'est vraiment l'horreur et le côté même de bloquer au corps à corps, il est même pratiquement favorable au rhino parce qu'au final, le rhino, lui, il va pouvoir vous attaquer maintenant. Et quand il va vous attaquer, comme vous avez une sauvegarde 6+, il a presque plus de chances de vous faire, de vous faire perdre des PV que vous n'en avez. Donc c'est assez... ça laisse un goût amer dans la bouche, honnêtement. Je trouve ça assez dommage. Maintenant, bon, c'est les changements de cette édition. Le point positif étant que l'unité reste toujours jouable avec les spiders. Vous pouvez toujours remettre des socles. Donc ça, c'est toujours... c'est assez fun quand vous les jouez ensemble. L'aspect synergie, plus le côté narratif, etc., qui est toujours aussi agréable. Donc ça, par contre, c'est pas mal, quoi. Alors, comme troisième point, ce que j'ai relevé, c'est le changement au niveau du monolithe. Alors, le monolithe, c'est une unité qui, pendant un temps, c'est un véhicule qui n'était pas forcément joué, parce que bien qu'il ait été relativement solide, il manquait un peu de puissance, et c'était pas une unité de choix. Dans les précédentes, surtout principalement si vous jouiez les Decurions. C'était pas le must-have. Là, l'avantage en fait avec la nouvelle édition, c'est que le monolithe en fait, il est devenu invincible. Vous avez très peu de chances de le voir se faire exploser, sauf si votre adversaire décide de foncer dessus avec tous ses fuseurs, quoi. Mais en partie classique où vous arrivez avec plein de menaces en face de lui, dont le monolithe, il y a peu de chances qu'il décide de s'y attaquer et il va plutôt aller taper sur d'autres trucs. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, le monolithe, en termes de stats, il a 20 PV, endurance 8 et une sauvegarde à 3+. Donc là, c'est vraiment. Il fait partie du top des véhicules en termes de résistance. Vous ajoutez à ça en plus la règle métal vivant qui a changé, qui est maintenant qui récupère automatiquement un PV à chaque tour. Auparavant, c'était uniquement sur un 6, donc c'est-à-dire ça arrivait pratiquement jamais. Là maintenant, automatique, il récupère un PV, bah forcément. Alors, ce PV il change pas grand-chose honnêtement, hein. Surtout sur une figurine à 20 PV, si jamais la personne vient tente de taper votre monolithe avec des fuseurs, bon, récupérer un PV, ça change pas grand-chose, mais c'est réellement quelque chose de très puissant, quoi, de toute cette synergie en fait de résistance au sein des règles du monolithe. Donc le monolithe, en fait, à mon sens, il peut reprendre vraiment une place au sein des armées, de vraies forteresses. Euh, alors en plus, il a toujours des règles spécifiques, c'est-à-dire qu'il est toujours une forteresse volante, donc maintenant, donc il peut se déplacer et tirer avec ses armes lourdes sans subir le malus de -1 pour toucher. C'est une figurine, une unité volante, donc en plus, il a la possibilité de charger et après de se désengager pour retirer sur les unités. Donc vraiment, il a des gros points positifs, le monolithe, hein. Et en plus, un point qui le rend encore plus puissant qu'avant, en plus des précédents, c'est le côté... Alors ça, par rapport aux règles vraiment V8, c'est la suppression en fait des arcs de tir. C'est-à-dire que comme maintenant les véhicules n'ont plus besoin que l'unité qu'ils ciblent soit dans un arc de tir d'un certain angle par rapport à l'arme qui est utilisée, et ben en fait le monolithe c'est la principale figurine qui en bénéficie de ce changement de règle. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, enfin vous voyez le monolithe à quoi ça ressemble, c'est un gros carré, et en fait ces armes étaient placées aux quatre coins, donc qui formaient sur les quatre angles, avec des angles donc, qui tiraient de 90 degrés. Et donc en fait vous vous retrouviez votre monolithe en fonction de sa position sur la table. En règle générale, il tirait sur 2 unités, 3 maximum, si vous étiez bien au centre et qu'il y avait des unités un peu partout. Mais il tirait très rarement avec toutes ses armes.
Et surtout, il pouvait jamais tirer avec toutes ses armes sur la même cible. Le changement de la V8 qui fait que maintenant toutes les armes peuvent tirer à partir du moment où vous avez une ligne de vue de n'importe quel point du véhicule, et bien là maintenant, vos 4 armes, vous les utilisez à tous les tours, et si vous voulez, vous pouvez même concentrer vos tirs sur une seule unité. Ça c'est puissant, c'est vraiment puissant, et c'est un gros changement quoi, parce que du coup le monolithe justifie un peu plus son coup en point, et en plus, il a deux types d'armes avec un type d'armement qui va être plus centré sur de l'anti-infanterie et le second un peu plus contre les véhicules. Donc c'est vraiment, c'est tout bénef quoi. Ça c'est vraiment un gros point positif. Et ensuite, dernier point qui fait que le monolithe gagne encore plus en termes de maniabilité en jeu et tout simplement d'utilité, c'est le fait de pouvoir le jouer en accord avec le Night Scythe, qui est le volant en forme de croissant. En fait, quand vous placez des figurines à l'intérieur du véhicule, quand vous les embarquez, en fait, ils sont pas physiquement à l'intérieur du véhicule. Ils utilisent des technologies Necron qui fait que les unités en fait sont placées dans des geôles stellaires et qui en fait les figurines, enfin les unités restent sur leur monde nécropole et au moment de débarquer, il y a un portail qui s'ouvre et les unités traversent le portail pour se retrouver sur le champ de bataille. Ça mène en fait, la particularité de ce truc-là, c'est que ce portail est le même entre le Night Scythe et le monolithe. Donc en fait, quand au début de la partie vous décidez de placer vos unités en réserve et de les mettre du coup pour pouvoir débarquer d'un de ces véhicules, vous n'avez pas besoin de choisir de quel véhicule ils vont débarquer, et vous avez la possibilité de les faire débarquer de l'un ou de l'autre. Et du coup, c'est la même chose si jamais l'un des deux véhicules est détruit. Donc par exemple, on peut imaginer une partie où vous allez avoir votre Night Scythe qui va au premier tour foncer et traverser la table pour tenter de faire débarquer vos Nécrons. Et imaginons pour une raison ou une autre, vous ne faites pas débarquer vos unités, le véhicule est abattu, et ben les unités qui sont considérées comme étant dedans ne sont pas détruites et ne subissent pas de blessures malgré le crash de votre Night Side, et pourront quand même sortir du monolithe. Et donc là, bah, on voit la vraie puissance et le vrai buff par rapport à, par exemple, un Stormraven Space Marine, où si le véhicule est descendu, les unités à l'intérieur, il me semble qu'elles subissent des blessures mortelles, et potentiellement peuvent mourir complètement. Donc c'est un vrai point positif, quoi. Ça, c'est un truc. Vous avez la possibilité de swapper d'une unité à l'autre. Et par exemple aussi, si jamais votre Night Scythe ou votre monolithe est détruit d'un côté de la table et que vos unités, plutôt que de se retrouver à devoir descendre du véhicule parce qu'il est descendu en flamme, à débarquer de ce côté de la table où par exemple il n'y a pas d'unité, vous avez votre autre véhicule qui est, imaginons, placé complètement à l'opposé. Là, vous avez une possibilité de débarquement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif, quoi. Et c'est un changement, alors une évolution des règles qui est très intéressante à mon sens et qui personnellement va peut-être me pousser à peindre un croissant Nécron. Alors je vous vois venir, ce sera pas les croissants comme on peut voir sur internet, le croissant placé sur un vrai croissant au beurre placé sur un socle de volant, mais un vrai croissant Nécron plutôt. Donc voilà, c'était les trois changements de règles que je considère comme étant les plus marquants par rapport à ma liste, hein. Donc je rappelle, c'est totalement subjectif et n'hésitez pas dans les commentaires, partagez et donnez-moi votre avis. Selon vous, quels sont les points qui changent le plus? Je veux surtout avoir l'avis des personnes qui jouent en tournoi ou d'une manière compétitive, ou ceux qui sortaient en fait qui jouaient les décurions. Parce que moi je jouais pas du tout les décurions, je jouais la formation qui se trouvait dans le White Dwarf, dans un White Dwarf et qui permettait de jouer le monolithe avec deux unités de guerriers et de les faire regen, de faire repop des guerriers dans les unités à proximité du monolithe. Et j'ai jamais voulu jouer le décurion à cause
unités de Tomb Blades que j'ai jamais appréciées. Donc, pour ceux qui jouaient ça, qui jouaient les Décurions, donnez-moi votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, dites-moi si jamais il y a d'autres changements que vous avez repérés, même totalement en dehors. Je sais que moi j'ai vu d'autres trucs qui m'ont assez attiré l'œil, comme par exemple les pouvoirs des 7 ans. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses que j'aime bien et dont je parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Merci de nous avoir regardé, de m'avoir regardé, et puis bah n'hésitez pas à commenter, partager, et puis liker la vidéo, et puis à plus.